Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Qu'est-ce qu'un extraterrestre pour vous? D'après l'opinion de mon groupe et la mienne, il n'y a pas de barrière claire ou de point où ce qui définit l'humanité se termine et où les extraterrestres commencent. De notre point de vue, ce qui définit l'humanité glisse très progressivement pour devenir de plus en plus étranger, donc il n'y a pas de point précis pour définir ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Ce qui est humain et ce qui ne l'est pas dépend uniquement des critères qui sont utilisés, du point de vue personnel de quelqu'un, ou cela dépend des accords qu'une personne ou un groupe détient. Imposer un ensemble de critères à un individu et à son groupe par rapport à d'autres, c'est simplement de l'intimidation et de l'autoritarisme. Le meilleur exemple de tout cela est la façon dont un extraterrestre est défini de manière socialement acceptée sur Terre, et la définition est contenue dans le nom même. Quelqu'un, un animal ou quelque chose qui n'est pas de la planète Terre, s'il est né ou a été formé en dehors de la Terre, alors il est d'origine extraterrestre. Fin de la discussion. Et du point de vue de la science socialement acceptée sur Terre, les seules choses extraterrestres prouvées sont des objets tels que des planètes, des étoiles, des nébuleuses, des comètes, des astéroïdes, des roches, des formes d'énergie, et peu de choses de plus, en laissant toute vie extraterrestre, seulement comme une théorie non prouvée et une possibilité. Donc, en ce qui concerne les gens, si quelqu'un appartient ou est né sur Terre, alors ils sont terriens. Point final. Et ensuite, du point de vue de la science théorique moins acceptée et de la fiction populaire, un extraterrestre serait une créature qui a évolué ailleurs, et donc doit avoir l'air très différent de tout être humain normal. Ce critère suit évidemment la théorie de l'évolution de Darwin, qui est vue sur Terre comme si c'était un fait alors que ce n'est qu'une théorie, comme cela est dit dans son nom même. Et c'est là que les choses commencent à dérailler, car quiconque suit ces critères tient trop de choses pour acquises, comme par exemple, la vie évoluant sur une planète de manière darwinienne, les étoiles et les planètes étant complètement isolées les unes des autres, et le fait que toute créature évoluant en dehors de la Terre doit avoir l'air différent des terriens réguliers. Par conséquent, il suppose que si quelqu'un a l'air humain, alors il doit être humain, et ce qui a l'air étranger, est étranger. Tout ce que j'ai dit ci-dessus, c'est essentiellement comment quelque chose d'extraterrestre, et comment quelque chose de la Terre est défini, du point de vue régulièrement accepté de la personne moyenne vivant sur Terre. Comme je l'ai dit ci-dessus, tout dépend du point de vue et des critères de chaque personne, ou groupe de personnes, qui définissent ce qui est extraterrestre et ce qui ne l'est pas, ainsi que leur niveau de conscience et de connaissance. Parce que d'un point de vue beaucoup plus étendu, ce qui définit un extraterrestre est très différent, et peut aussi devenir quelque chose de difficile à définir, et très compliqué aussi. Définir ce qu'est un extraterrestre du point de vue matérialiste, d'où quelqu'un est né, est un point de vue très étroit qui ne prend pas en compte les aspects beaucoup plus importants de la conscience, des âmes, de leur évolution, et où leur attention et leur conscience ont été auparavant. Du point de vue d'une âme qui n'a pas évolué sur Terre, ayant évolué ailleurs dans l'univers, avoir un corps qui est né sur Terre ne définit pas qui est cette âme. Cela définit seulement son expérience actuelle en visitant la Terre, pour une ou quelques incarnations enrichissantes. Imposer à cette graine d'étoile une identité terrestre complète, la forçant à nier son arrière-plan éthérique, est aussi illogique que de dire qu'une personne née au Canada et vivant maintenant au Mexique depuis quelques années est mexicaine parce que les plaques d'immatriculation de sa voiture indiquent qu'elle est du Mexique. La voiture peut être du Mexique, mais le conducteur à l'intérieur ne l'est pas, même s'il ou elle vit aussi une expérience mexicaine, même chose pour les âmes, surtout dans le cas des graines d'étoiles. Vu de différents points de vue, voici les variantes extraterrestres dont je suis conscient sur Terre en ce moment. Tout d'abord, nous avons le plus simple à définir, des personnes qui peuvent ou non ressembler à des humains, mais qui sont nées sur une autre planète, et qui peuvent simplement visiter la Terre pour une raison quelconque, comme les prétendus Step Down qui, comme leur nom l'indique, sont des groupes de personnes qui sont littéralement descendus d'un vaisseau spatial en visite. Ensuite, nous avons les Starseeds qui sont un groupe d'âmes qui ont évolué sur une autre planète ou plusieurs autres planètes, et qui, pour une raison quelconque, ont décidé de le faire, du côté du monde spirituel, avant de s'incarner là-bas. Il y a beaucoup de données sur les Starseeds, et il est facile de les trouver, y compris comment les personnes qui entrent dans cette catégorie savent généralement ce qu'elles sont et qui elles sont, parfois en rejetant complètement leur identité humaine,
au grand désarroi de leur famille qui ne comprennent pas pourquoi leur fils ou leur fille nierait le fait qu'ils sont humains, car ils sont nés sur Terre, et que leurs parents sont là pour témoigner que c'était le cas. La plupart des gens peuvent penser qu'il s'agit d'une mode passagère, ou d'une folie similaire, et espèrent seulement que cette étape de développement de leurs frères et sœurs passe rapidement alors qu'ils mûrissent et deviennent plus responsables, donc plus logique aussi, les gens du point de vue socialement accepté seulement, bien sûr. La plupart des starseeds finissent par savoir et accepter ce qu'ils sont, une âme qui vit une vie transitoire sur Terre de son propre gré, et pour ses propres raisons, et ne s'identifie pas en tant qu'humains, même si les plus matures et évolués finiront également par accepter qu'ils sont aussi humains, tout comme tout le monde, sans renier leur identité stellaire plus étendue. Certains starseeds peuvent se souvenir ou non de leur vie passée, avec toutes les variantes et degrés de souvenirs possibles. Après les starseeds, nous avons également un autre grand groupe de personnes qui, bien qu'elles ne soient pas nées physiquement sur Terre, et bien qu'elles soient membres d'autres races stellaires et de leur société, ont encore beaucoup à voir avec la Terre et sa culture, ayant souvent vécu sur Terre, ou près de la Terre autant que dans leur société ou culture d'origine. Ceux-ci ont tendance à descendre sur Terre pour de longues périodes et à se mêler à la population autochtone comme s'ils étaient plus ou moins les mêmes, sachant consciemment qu'ils ne sont que des visiteurs. Ces personnes ne descendent souvent pas sur Terre dans le cadre d'une mission spécifique, comme le font beaucoup d'autres, car la plupart finissent par vivre et dépendre des ressources terrestres pour se nourrir et survivre, simplement parce qu'ils aiment ça. Beaucoup finissent également par dépendre tellement de la Terre qu'ils peuvent tomber dans le cycle de réincarnation des planètes en raison de leur grande affinité avec cette identité, et c'est un autre mécanisme de formation d'une graine d'étoile. Comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos précédentes, la culture et la société terrestre sont remplies de milliers d'extraterrestres en step-down, qui sont simplement là parce qu'ils aiment l'expérience et qui ont adopté une identité humaine de leur propre volonté. Et puis il y a toutes les variantes ci-dessus, où certains extraterrestres en step-down termineront leur temps sur Terre et retourneront dans leur société d'origine où ils pourraient regretter leur séjour sur la planète Terre en tant qu'humains. Ces nombreux profils restent souvent proches de la Terre, dans des vaisseaux spatiaux en orbite, où ils feront de leur mieux pour semer des informations, et pour aider le reste de la population terrestre dans leur progression spirituelle, faisant essentiellement ce que les graines d'étoiles et les travailleurs de lumière font depuis la surface, mais depuis l'orbite. Et ils sont très nombreux, mais restent principalement silencieux, tout en travaillant avec leurs familles et leurs amis sur Terre, sans même savoir qu'ils sont là, et comment ils peuvent les aider, bien que cette aide puisse être perçue comme minimale, principalement en tant que guide spirituel, elle est d'une grande valeur pour chaque âme, en particulier pour le groupe de graines d'étoiles qui sont conscients de leur identité stellaire. Bien que rien de ce qui précède ne puisse être corroboré scientifiquement, ou accepté, encore moins du point de vue de la science officielle de la Terre, toutes ces définitions d'être ou non un extraterrestre sont très réelles pour les personnes qui le vivent, qui ont une expérience en tant que telle et qui n'en doutent pas. Ainsi, cela peut être réel pour un groupe de personnes, ou cela peut être une fantaisie ou même une maladie mentale, du point de vue d'un autre. Personne ne détient la vérité ultime, et imposer une approche purement scientifique du problème comme la vérité indiscutable n'est qu'un cas de pouvoir et d'autoritarisme. C'est pourquoi chaque personne, ou chaque âme, doit être responsable de ce qu'elle choisit d'accepter comme leur vérité, ou comme leur réalité, en connaissant et respectant pleinement les points de vue des autres. Et bien sûr, nous devons inclure dans cette liste tous ces extraterrestres qui semblent clairement étrangers à toute vie sur Terre, ces monstres de l'espace et ces personnes au physique étrange qui ne peuvent jamais être vus, ou pris pour des humains ordinaires. Maintenant, je dois mentionner que bien que la forme humanoïde soit extrêmement courante dans tout l'univers, le groupe de variantes qui ressemblent exactement à des humains est le type le plus courant, il y a aussi un gradient, ne parlant que des formes corporelles et non des âmes qui habitent à l'intérieur de ces corps, bien sûr. Dans ce gradient, il y a d'innombrables espèces et variantes qui peuvent ressembler complètement à des humains, et qui sont humains à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qui appartiennent simplement à une autre planète, ou à des planètes qui ne sont pas la Terre, puis il y a un autre groupe de ceux qui ressemblent complètement à des humains à l'extérieur, mais dont les organes internes diffèrent considérablement, tant en fonction qu'en morphologie. Et puis il y a un autre groupe qui semble assez différent des humains terrestres réguliers à l'extérieur, mais dont les organes internes sont exactement les mêmes que ceux des humains. Et puis nous avons aussi tout le gradient d'espèces ressemblant à des humains, allant de complètement humains, glissant espèce par espèce, devenant de plus en plus étranges, jusqu'à ce qu'ils soient à peine reconnaissables comme appartenant à la famille des Lyriens,
même s'ils le sont. Et enfin, il y a l'immense quantité d'espèces extraterrestres de toutes sortes, très différentes des lyriens, appartenant à une très grande variété d'espèces et de sous-espèces de morphologie étrange ou même inconnues, y compris des êtres basés sur des animaux reconnaissables, avec ou sans civilisation, de tout niveau ou type. Alors, qu'est-ce qu'un extraterrestre pour vous? In a starship orbiting Earth's blue light, lived a shy teenager with a heart alight. Among a spaceship's crew, she found her place. But little did they know, her destiny would unfold in space. As she grew, her compassion and wisdom shone. Lennon took her under her wing unknown. There is quiet strength and empathy won hearts, preparing her for a role that would set her apart. From timid soul to stardust queen, Mary's journey is marked by courage unseen. A shining star in the darkest night, even from afar we can see her light. We love you. In the starship's vast expanse she finds her voice, a beacon of hope. Her message rejoices for the humans trapped in darkness and despair. Mary's vision of freedom, a light to share. From timid soul to stardust queen, Mary's journey is marked by courage unseen. A shining star in the darkest night, even from afar we can see her light. We love you. She'll never give in, she never give up. When she's on something, you better keep up. True to her heart, the fear of the enemy, she brings the harmony in the galaxy. From timid soul to stardust queen, Mary's journey's marked by courage unseen. A shining star in the darkest night, even from afar we can see her light. We love